Là, j'étais rendu à l'étape de la démo pour montrer un peu un album dans son vrai contexte de quoi ça a l'air et tout ça. Donc, je me connecte dans MetaMusic. Quand vous vous connectez dans MetaMusic, ce que vous allez voir, c'est toutes les comptes que vous gérez, entre guillemets. Je gère beaucoup de testeurs. Aujourd'hui, je vais être Paul-André Cassidy pour les besoins de la démonstration. Mais donc, ça vous permet de choisir aujourd'hui avec qui vous allez travailler en réalité. Comme si vous vous connectez sur Facebook, ben, pareil, si vous gérez plusieurs bandes ou si vous gérez plusieurs entreprises, ben, vous allez pouvoir choisir la page que vous allez gérer aujourd'hui. C'est un peu la même logique donc, on peut choisir ici de changer d'utilisateur dans le menu. Donc là, si je venais bon, avoir un nouveau compte, je viendrais, puis je vais prendre Paul-André toujours. Donc, on a notre profil, on a les statuts, donc québécois, canadiens, autochtones, qu'on peut changer individuellement pour être à ce moment-là que nos actions soient calculables dans le contenu québécois, contenu canadien, contenu autochtone, dans un futur rapproché, s'il y avait un calcul qui se faisait selon les méthodologies musicales, qu'on serait prêt là, à avoir cette chorégraphie-là derrière. On ajoute des rôles, donc que ce soit artiste-interprète, que ce soit créateur, auteur-compositeur, producteur, artiste individuel ou autre. On peut ajouter des rôles ici selon les besoins. Donc, si quelqu'un fait de la réalisation, si quelqu'un fait quand je dis réalisation au sens très large, s'il a contribué à un enregistrement sonore en termes techniques, donnez-lui le rôle. Si jamais il a besoin d'être identifié comme tel, il y aura ce rôle-là à ce moment-là. Même chose si quelqu'un fait de la photo ou écrit des textes d'une pochette, on rentre ça dans les contributeurs design. Ça permet de leur donner tous ces rôles-là en amont si jamais il y a effectivement besoin d'avoir ces différents rôles-là. Euh, je vous montre rapidement de quoi ça a l'air une page d'auteur-compositeur. C'est vraiment important de le compléter quand on travaille avec des auteurs-compositeurs. C'est que ça permet d'ajouter son IPI ici. Donc, en ajoutant l'IPI, c'est comme ça qu'on va faire les matchs au niveau des œuvres. Donc, en ayant l'IPI-là, le lien entre les œuvres se fait et ça permet à ce moment-là de pouvoir être automatiquement là, ajouté dans les différentes contributions qu'on a. Ensuite de ça, on peut acheter nos alias, j'en parlais tantôt, on peut acheter nos alias pour que justement, s'il y a différents orthographes, que ce soit même des surnoms, si quelqu'un t'appelle toujours par tel nom, ben, mets-le là. Des fois, on ne sait pas, les gens ont des drôles de recherche, mais ça permet de s'assurer qu'on couvre toutes les identités possibles. C'est pas anodin parce qu'on va parler de Disney dans quelques secondes après. On peut ajouter ensuite de ça les différents gestionnaires du compte avec les emails et les différents types d'accès. Et là, je viens à Disney, justement. Ouais, c'était pas quand on fait une recherche Disney dans MetaMusic, la beauté de la chose, c'est qu'on fait rechercher mon Disney et ça prend tous nos alliances, tous les noms qu'on a mis, donc nom d'artiste, nom de plume, surnom et autres qu'on a mis là pour faire la recherche. Parce que on ne sait pas quelle identité a été utilisée des fois pour nous assigner un Disney ou pour nous lier à un Disney. Donc, ça permet à ce moment-là de couvrir toutes nos bases. Et là, dans le cas de Paul-Henri, il y en a seulement un. Mais quand on a plusieurs réponses, on peut à ce moment-là choisir est-ce que c'est bel et bien moi et à l'associer à la bonne identité. Par exemple, si quelqu'un avait, par exemple, de Caracol, par exemple, Carole Facal a un ISNI à elle, mais Caracol a aussi un ISNI parce que c'est deux identités publiques distinctes, séparées. Dans le cas de Paul-André, il n'y a pas, il y a pas ce cas-là, mais on est capable d'assigner à ce moment-là au bon niveau. Là, je suis je tombe dans le détail peut-être, mais ça permet donc de voir est-ce bien moi, en fait. Donc, on sait que Paul-André, elle sait qu'elle a écrit Aimer la mer, puis elle a Au lever du jour, c'est bel et bien elle. Donc, Paul-André Cassidy, donc elle peut dire que c'est elle sans peur de se tromper. On fait soumettre, et à ce moment-là, Paul-André Cassidy, dès qu'on nomme son nom dans la métamusique, il y aura toujours un ISNI associé. Dans tous les exports et dans toutes les collections qu'on fait, l'ISNI va constamment être associé dans ces différentes contributions. Donc, ça, c'est au niveau de l'ISNI. S'il y avait des groupes, elle serait là. Quand on a ensuite de ça des contributions, ben, on a le résumé par individu, donc des œuvres, des enregistrements sonores et des parutions sur lesquelles on est intervenu. Donc, ça, il y a une partie de ça qui est visible par le public, là, évidemment, ben, par le public, par les utilisateurs de Métamusique pour le moment. Seulement les données confidentielles qui ne sont pas visibles par tous. Euh, donc, ça, c'est le profil d'un individu.
Mais comme je sais qu'il y a des entreprises, on va aller voir une entreprise, à ce moment-là, intervenant entreprise. Je vais aller voir Métamusique, production Métamusique. J'ai pas production Métamusique? Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Excusez. Bon, alors, production Métamusique, présentement, j'avais mis que j'étais à la passe pour des raisons de joke l'autre fois, mais de test, mais on va mettre que je suis au Canada pour vous montrer que ça fonctionne. Parce que je ne suis pas Canadien, je vais le devenir en mettant ça. Je suis du Québec et je suis de Montréal. Et en sauvegardant, je deviens Québécois et Canadien automatiquement dans le système. Je peux m'ajouter mes rôles, même mécanique. Je peux venir mettre des identifiants. Dans mon cas, moi, j'ai un compte Soproc, donc j'ai mis mon identifiant Soproc et mon statut est validé. Donc à ce moment-là, je peux à ce moment-là faire des déclarations. Si j'avais à faire des déclarations, j'en ferai pas, mais si j'avais à en faire, je pourrais. En préparation au dépôt légal, on a déjà intégré la capacité d'ajouter l'identifiant BANQ qui sera nécessaire pour pouvoir faire le dépôt légal de BANQ. Donc, le producteur québécois aurait cette section-là dans son profil. Donc, c'est là où on en est là-dessus. Même mécanique pour les IPI, c'est pour les créations d'œuvres, donc c'est la même chose. Même chose pour les alias, si j'avais d'autres éléments. Là, j'ai mes gestionnaires, je n'ai pas de Disney, je n'ai pas besoin. Donc, pareil, mon résumé d'œuvre, c'est pas des bonnes œuvres, évidemment. Donc, voilà, ça, c'est un profil entreprise. On peut faire la même mécanique, acheter des rôles pour les besoins de l'entreprise. Euh, je vais venir rapidement vous montrer la mécanique de l'import du catalogue SOCAN. Je vais prendre celui d'Alexandre ici. Je vais faire importer mon catalogue. Donc, je vais importer le catalogue d'Alexandre, je ne le referai pas, mais on sait que dans son catalogue, on a 74 œuvres achetées à son compte. Il y en a qui ont été invalidées. Mais des fois, les œuvres valides, là, plus pour assurer les gens à la maison. Je pourrais rassurer le monde, c'est que des œuvres invalides, il y en a que c'est normal. Il y a des cas du LV, ça, c'est des chansons qui ont été retraitées une autre fois, ils sont encore dans votre compte, sont là, mais c'est comme du bois mort, mais justement, nous, on ne les traite pas, mais on les isole pour que vous sachiez qu'il y a ces œuvres-là. Donc, dans le tableau d'œuvres invalidées, il y en a, je pense que c'est pas mal ça, en plus dans son cas, il y a que ça, là. Donc, c'est des œuvres qui sont invalidées. Donc, vous pouvez voir après, on est capable d'inviter les gens, nos collaborateurs, et vous avez un tableau d'œuvres invalidées à la fin, vous allez pouvoir voir lesquelles sont invalidées. Au niveau des œuvres, il y a une différence entre des œuvres faites à la main, entre guillemets, qui ont été créées par l'individu elle-même, et des œuvres qui ont été importées dans un catalogue SOCAN. On le voit par l'icône qui sont différents. Euh, Elles sont valides, c'est juste que les catalogues n'ont pas été importés pour ces œuvres-là, ou plutôt ont été importés, mais dans une vieille version. Donc, il faudrait que Paul-André fasse son import de catalogue. Ça va venir mettre à jour ces œuvres-là parce qu'elles sont dans son catalogue. Mais comme à l'époque, il manquait un des contributeurs, ben, on n'a pas pu faire l'import dans la vieille version. Mais aujourd'hui, quand elle va venir, Paul-André, ça va le faire. Mais ça pour dire qu'il y a une différence entre les deux, mais ce sont des œuvres qui sont complètes dans les deux cas. Si je viens ici et que je clique dessus, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc les deux créateurs, on a l'éditeur, on a pu rajouter des paroles, on a rajouté les langues des paroles, on a pu ajouter l'organisme de financement s'il y en avait eu, ça avait été financé par le CAC en création, etc. On aurait pu l'ajouter là à ce moment-là. On aurait pu. Il y a aussi des sections pour les musiques classiques qui ne sont pas à remplir pour les œuvres. Et on sait à la fin, est-ce qu'il y a un enregistrement sonore sur lequel l'œuvre a été ajoutée. Donc là, il y en a juste seulement une, mais si demain matin, Paul-André faisait un album live avec la même chanson, elle pourrait apparaître à ce moment-là au niveau de l'enregistrement sonore qui est ajouté au niveau de l'œuvre. Donc, ça permet pour un éditeur ou pour un auteur-compositeur qui n'est pas interprète, de savoir, de valider quand tu regardes ses œuvres, est-ce qu'il y a effectivement des usages qui ont été faits de mes œuvres et d'autres utilisations qui ont été faites. Il y en aura d'autres de ces tableaux-là qui vont être ajoutés quand on va pouvoir, par exemple, faire la question des envois des paroles vers les musiques match de ce monde, ce qui est en train d'être discuté de notre côté, ben, on sera capable de l'ajouter là à ce moment-là aussi pour qu'on ait une vision, quand on est le gestionnaire, propriétaire des données, de savoir là, où ça a été envoyé et par qui et comment et à quelle date, par exemple. Donc, ça, c'est les éléments d'une œuvre.
C'est assez simple, là. C'est pas, il n'y a pas, y a pas plus d'affaires y a pas plus d'affaires dans nos œuvres à nous que vous avez à la SOCAN, dans le fond. Que nous, on a les paroles et ces éléments-là qui pourront, on va le voir tantôt, être réutilisés. Donc, si je reviens à Paul André, donc elle a mis son catalogue d'œuvres. Là, elle peut documenter ses différents enregistrements sonores. Donc, on prend Kamouraska, qui est le même qu'on a vu tantôt, la même œuvre, là. Donc, on a les détails, on a l'ISRC, on a la durée, évidemment, les versions originales, etc. On a la capacité d'ajouter l'œuvre. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on va pouvoir ajouter l'œuvre. Et là, une fois qu'on l'ajoute, l'information, elle devient ici, et donc, elle devient associée. Donc, l'ISRC et l'ISWC deviennent associés donc, de manière permanente. Et à ce moment-là, puis on n'a plus besoin de se poser la question qui a écrit quoi, c'est associé constamment. On ajoute le premier producteur, donc on a les données de producteur, on peut en ajouter plusieurs, évidemment. On a les données d'enregistrement, les sessions d'enregistrement, qu'on peut venir voir ici rapidement. Donc, ça nous permet d'ajouter, évidemment, le nom du studio, les dates d'enregistrement, l'année étant la seule information obligatoire, l'important étant l'année, les autres sont facultatives. On a les artistes-interprètes, qui soient vedettes, accompagnateurs ou featuring, avec les instruments qui jouent et les contributeurs de techniques de l'enregistrement. Une fois qu'on a complété les sessions d'enregistrement, on a le résumé du line-up qui nous permet de valider que tout est complet. Quand on a 12 sessions, ça va assez bien quand tu fais des petits enregistrements, mais quand il y a 15 contributeurs avec 12 sessions de studio, ça peut être bien d'avoir un tableau qui nous récapitule une fois comme ça, on peut aller voir lesquels compléter. Et comme je vous disais tantôt, on voit Licini d'ici de Paul André qui apparaît constamment. Donc, dès qu'elle intervient, que ce soit à elle, l'œuvre ou son enregistrement à elle, Licini apparaît constamment. Même chose pour Vincent qui est là. On a ajouté les arrangeurs. Ensuite de ça, les sessions de mixage, même chose, même mécanique que les sessions de studio. On a les paroles qu'on peut copier de l'œuvre. Donc là, on ne le fera pas parce qu'ils sont déjà là, mais on pourrait les copier à ce moment-là de l'œuvre et les modifier parce qu'on sait aussi que on prend les paroles originales, mais on rajoute des yéyés, des hou et des clap your hands. Et donc, on est content. Donc, on peut les ajouter là aussi pour que ce soit raccord et que ce soit bel et bien là, bien fait et ajouter les langues de ces paroles. Même chose au niveau des organismes de financement. On peut ajouter les éléments d'organismes de financement si c'était financé en production ou même en mise en marché. On peut le mentionner là. C'est facultatif. C'est la logique qu'on veut implanter pour que ça soit associé aux métadonnées, donc ces éléments-là, pour faciliter les redditions de comptes aussi, pour vous aider aussi dans ces exercices-là qui sont un peu toujours obligatoires. Et ensuite, on arrive au niveau donc, là, des genres et des tags. Donc, la gestion des genres et des tags dans MetaMusic, elle est faite pour vos besoins à vous et non pas pour se connecter directement aux plateformes pour le moment. C'est fait de manière à ce que vous ayez la capacité donc d'ajouter des mots-clés autour de vos enregistrements sonores pour alimenter vos logiques de référencement naturel, vos logiques de mise en marché, que ce soit des communiqués de presse, d'envoyer de mettre des mots-clés dans vos YouTube, dans vos Bandcamp, dans vos espaces web à vous, de documenter vos propres espaces, pour que vous ayez les vocabulaires des plateformes pour associer vos œuvres au genre que vous pensez qu'ils devraient avoir. C'est pour casser le moule du tout le monde au Québec est indie québécois, ou tout le monde au Québec est rock québécois, ou tout le monde au Québec est genre québécois, là, ou canadien, francophone. C'est un peu les moules qu'on doit devoir casser. Je pense, je pense ça depuis 2008, donc c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est un enjeu pour moi qui est majeur et qui est structurant pour ce qu'on fait. C'est que c'est impossible de percer la bulle si on n'est pas capable de s'associer aux musiques que les gens écoutent naturellement. Donc, c'est pas d'empêcher les gens d'écouter de la musique de l'étranger, au contraire. C'est plutôt de pouvoir que si le groupe d'ici fit avec un groupe de l'étranger, ben, qu'ils puissent avoir le même vocabulaire, le même lexique le même champ lexical autour de leur musique pour être capable de s'associer naturellement sans devoir payer, on ne sait pas qui d'ailleurs, pour être présent. Donc, l'idée, c'est d'ajouter donc des genres en utilisant les vocabulaires des plateformes pour l'ensemble des plateformes en haut. Pour les tags, on a puisé dans la DB de Spotify, donc les 6500 quelques tags, auxquels on en a rajouté nous autres aussi. On a ajusté un peu moins certains vocabulaires là aussi pour
justement répondre à des besoins de référencement qui soient, on a auteur, compositeur, interprète québécois, on a rajouté on a fait ces éléments-là pour être capable on va les traduire aussi au demeurant, là, pour être sûr que tout soit bien en français. Il y en a 6600, c'est un peu plus complexe. Mais l'idée étant, encore une fois, de vous donner des vocabulaires à associer à vos chansons pour que vous ayez des bons tags dans votre mise en marché. Puis si jamais on est capable de se connecter aux plateformes pour leur envoyer, ben, on leur enverra aussi. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas encore connecté aux plateformes. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette section-là. Donc, là, j'ai fait un enregistrement sonore qui s'appelle Kamouraska. Admettons que ça correspond à l'ensemble des chansons de mon album. OK? Prenons un band typique qui enregistre 8 tonnes, il y en a 7 qui ont à peu près les mêmes sessions de studio avec le même monde, le même réalisateur, etc. Ben, au lieu de saisir l'information 7 fois, on va le dupliquer. Donc, on est capable de faire un enregistrement au complet, de dupliquer l'information. Je vais cliquer pour vous le démontrer sans le faire complètement. Ça va générer un nouvel enregistrement sonore. Donc, ce que vous venez de faire là va être dupliqué, moins les informations comme l'ISRC, moins le lien avec l'œuvre, moins, c'est ça, essentiellement. On enlève tout ce qui est unique, donc la durée, on enlève la durée, tout ça. Donc, on enlève tout ce qui est vraiment unique à l'enregistrement que vous venez de faire. On garde le studio, on garde les artistes, on garde les instruments, les réalisateurs et les genres et les tags, ce qui est long à faire dans le fond, pour que vous puissiez le réutiliser sur les autres enregistrements sonores. Donc, on le fait vraiment là, de manière à vous enlever de la job à ces étapes-là aussi. Donc, la logique, c'est on en fait un et on le copie. De la même manière qu'en studio, vous pourrez très bien ouvrir un onglet Métamusique, documenter les sessions d'enregistrement pour une tonne de l'album ou une tonne que vous venez d'enregistrer là. Et les sessions vont être là. Vous avez juste à les copier d'un enregistrement à l'autre après. Et vous êtes capable, à ce moment-là, de vous sauver du temps, de la faire une fois et de ne pas à courir après l'info 50 fois. Et sachez que maintenant, je n'ai pas mis dans les nouveautés, mais on peut supprimer des choses qui n'ont pas été déclarées déjà. Donc, s'il y a des chansons, finalement, celle-là mal documentée, on peut la flusher, on est capable de le faire tant qu'elle n'a pas été déclarée, qu'elle n'a pas été utilisée, qu'elle n'a pas été associée. On a une certaine liberté à ce niveau-là. Euh, donc, des questions à date sur tout ça, là, je vais vite, peut-être que je suis clair ou je ne sais pas, mais n'hésitez pas là. Ça va? Soit à la fin, vous aurez sûrement des questions plus. Vous aurez plein de questions à la fin, je suis sûr. Donc, on a un enregistrement. Quelle heure il est là? On a jusqu'à maintenant, en fait. J'avais vu jusqu'à 15h30, fait qu'on a le temps. Parfait, c'est bon. C'est pour ça qu'on avait dit 15h30 aussi, d'ailleurs. C'est parce que j'allais parler longtemps. D'accord. Donc, maintenant qu'on a fait un enregistrement sonore, on peut aller dans nos enregistrements sonores, on peut aller dans une parution. Donc là, on va pas l'album. Donc, on fait une nouvelle parution, on arrive dans une fiche comme celle-là. Donc, on peut évidemment associer donc l'artiste vedette, on peut. C'est qui est propriétaire qui est propriétaire de la licence. On a l'artiste vedette, on a donc les formats, et c'est là qu'on vient ajouter les chansons. Donc, dans un des formats. Format étant, j'ai un album qui a un CD, un vinyle et un MP3. Ben, à ce moment-là, on vient créer 3 formats. Même chose que dans les parutions, dans les enregistrements sonores, pardon, on peut dupliquer les formats. Donc, on en fait un. Si c'est tout pareil, sauf l'UPC, sauf si c'est ces éléments-là, on peut en faire un au complet et dupliquer à ce moment-là vers les autres formats, ajouter le bon UPC et on est prêt à les déclarer. Donc, je vous montre rapidement de quoi ça a l'air un format. 3 onglets dans le haut. On rentre d'abord les détails, donc les codes du PC, les maisons de disques, indépendants si c'est le cas, ou une maison de disques si c'est le cas. On a le distributeur, on a les numéros de catalogue, les dates de mise en marché. On vient au support, où l'on choisit le format, on peut le décrire et ajouter un numéro de disque, le cas échéant, si c'est pertinent, si on fait un disque double. On a ensuite ben, la capacité d'enregistrer des enregistrements sonores et on peut les déplacer. Donc là, je ne le ferai pas pour pouvoir déplacer son album, mais regarde, c'est pas fait. Et donc, on est capable de drag and drop c'est moi qui fais des comme ça, non, c'est pas moi. Excusez. Et donc, ajouter des sessions de matrissage ensuite de la même manière qu'on ajoutait une session de studio, en fait. Et on peut ajouter après ça les contributeurs du design et de la pochette, donc qui a fait le texte, qui a fait la photo, etc. Tout ça peut être documenté. Euh, Tout n'est pas obligatoire, là. Je veux juste le préciser depuis tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont obligatoires pour les déclarations. Ces éléments-là ne le sont pas obligatoires. On ne va pas
imposer tout ça. Par contre, vous avez la capacité de le faire. Donc, si votre designer de pochette est là, ou s'il n'est pas là, vous avez la chance de donner le cue, de donner une visibilité. Perdez-la pas, cette chance-là. Ça se peut qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, mais des fois, il faut aussi faire un. Puis nous, on est capable de leur expliquer aussi des fois les bénéfices, mais c'est pas perdu. C'est pas, parce que pour eux d'avoir un compte là-dedans, ça mange pas, ça coûte rien, ça mange pas de pain, comme disent les Français, mais surtout, ça permet d'être visible. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut, comme je dis, copier les informations d'une parution à l'autre. Ça nous permet à ce moment-là d'ajouter maintenant, c'est nouveau, les liens d'écoute. Comme ça permet d'avoir les liens d'écoute de vos albums, que ce soit que ce soit votre propre site personnel, Spotify, Apple, mais Amazon. On va ajouter d'autres options à ce niveau-là, mais ça permet à ce moment-là quand nous, on aurait des fiches publiques, ben d'activer la découvrabilité un peu, hein, de rendre que les gens ils auront, oui, vos albums, mais ils sauront où aller les écouter. Comme ça, au moins, il y aura de l'intérêt. Et ces liens-là sont obligatoires pour le dépôt légal de toute façon aussi. Donc, c'est en amont de cette besoin-là qu'on les a ajoutés. Et on arrive donc à ce moment-là au statut, au résumé de la parution, parce qu'on a fait l'ajout des chansons en haut. Là, maintenant, on a le résumé. On est capable de valider que ben, c'est bon le line-up, c'est le bon premier producteur, c'est le bon interprète, c'est les bons accompagnateurs, c'est la bonne œuvre, tout est beau. Je peux vérifier toutes les chansons une par une. J'ai mon résumé des genres. Est-ce qu'il manque des genres? Il y a toutes des affaires qui n'ont pas rapport. Pourquoi c'est là? Je vais aller vérifier dans les enregistrements au besoin. Si toutes les chansons ont le même tag, on les met pas 20 fois, là, on met un résumé concentré. À ce moment-là, une fois qu'on se dit que c'est bon, on peut faire des exports. On a pour l'instant un export complet qui va résumer l'ensemble des données de l'œuvre. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser. C'est un Excel que vous pouvez utiliser pour envoyer votre équipe de mise en marché, votre équipe de tracking radio, tous ceux qui ont besoin de cette information-là. Vous allez avoir les bonnes informations avec les bons identifiants, incluant les crédits d'auteur-compositeur, dans un format qu'ils vont pouvoir copier-coller à la limite quasiment dans leur truc. Mais surtout, vous allez pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, allez le mettre sur votre site web, allez le mettre sur vos Bandcamp, sur vos YouTube, allez utiliser ces crédits-là le plus largement possible avec, quand c'est nécessaire, d'avoir des identifiants. Et on arrive à la section des dépôts, à ce moment-là, il y a des déclarations. Donc, on clique sur Ajouter. On choisit ce qu'on veut déclarer aujourd'hui. On déclare où est-ce qu'on veut le mettre. Bon, on ne peut pas le mettre parce qu'ils ont été déposés. Donc, on ne pourra pas le faire. On ne le fera pas. Mais ça permet de voir que justement, on ne peut pas double déclarer. Vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez voir que vous ne pourrez pas double déclarer. Mais vous pouvez déclarer si vous êtes effectivement admissible. Et la déclaration, ça se fait tout seul. On passe sur un bouton, puis ça amène ici. Et ça nous amène après au portail au besoin. Si vous avez besoin d'aller valider que c'est bel et bien rentré, ça vous dirige vers votre portail. Donc, je viens de documenter un album de Métamusique. C'est un travail qui se fait relativement correctement quand on a pris la main. Si tant est que l'information est là, les vraies clés, c'est d'avoir fait l'onboarding, d'avoir fait la création des comptes en amont, en lot, comme on le propose maintenant. Pour toute organisation de plus de 5 personnes, on l'offre, là, ça fait partie du service. Ça va tous nous sauver du temps, ça va tous vous permettre d'avoir des organisations qui sont complètes. Euh, c'est important. Et c'est ça la grosse clé du succès, en fait, de vraiment d'être capable d'avoir le monde. Quand les gens sont dans le système, c'est une affaire de rien. Et d'avoir les informations en amont. En fait, ça, c'est l'enjeu que tout le monde m'a souligné. Des petits indépendants qui font ça un album par année, aux gros labels qui en font plusieurs par semaine, c'est un enjeu de récupérer l'information en amont. Donc là, nous, on est en train de finir un outil, un document Excel pour que vous puissiez le faire à la mitaine, noter correctement tout ce que vous allez avoir besoin dans la musique en amont. Mais je vous l'ai montré tantôt, si vous êtes en studio, ou si un producteur est en studio, ou si même un artiste est en studio, on peut les former, les aider à comprendre les outils en ouvrant, même un réalisateur, en ouvrant un onglet dans MetaMusic, en créant des sessions de studio avec les gens qui sont dans le studio live, ben, l'invitation, elle se fait tout seul, le tag se fait tout seul, ils sont là, c'est facile on n'en perd pas. Donc, il y a moyen d'utiliser MetaMusic aussi en précaution, là, en prévision de ne pas perdre d'informations. C'est la clé du succès pour toute opération de ce genre-là. Donc, voilà.
Donc ça fait le tour de Métamusique, faire un album, c'est ça. En gros. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est vraiment notre ambition chez Métamusique, en fait. Notre but, c'est pas juste de vous imposer, notre but, c'est pas de pas vous imposer rien. En fait, notre but, c'est de rendre votre job plus facile, plus rapide, plus simple. Aujourd'hui, on intègre des informations, puis on en envoie à différents endroits. On est en train de travailler, je vous disais tantôt, sur des dépôts légaux avec on discutait encore en train de discuter pour travailler là-dessus. On est en train de travailler sur la gestion des paroles en ce moment pour la déclaration des paroles pour les Music Match, les Eric Fine de ce monde. On est aussi en discussion avec les gens de la disque. On est à la disque aujourd'hui. On parle avec la disque. Ils sont pas vont pas en vert encore, mais ils devraient être en vert. D'ailleurs, le volume l'est. C'est plus le volume qui l'est, mais aussi tout ce qui est information liée à l'enregistrement sonore. Dès que quelqu'un en a besoin, on va leur parler, on va être capable, à tout le moins, là, de réfléchir à des façons de leur amener l'information. Donc, c'est cette ambition-là, elle est basée sur vos besoins à vous. Donc, c'est important aussi de nous le dire, ce que vous avez besoin. Moi, j'aime ça savoir ce que les gens ont besoin parce que j'ai plein de commentaires. J'ai une bonne idée de ce que vous avez besoin, mais des fois, on a peut-être des affaires, des angles morts, des affaires qu'on n'a pas vues. Donc, c'est important aussi de nous le dire, de nous le signaler. Nous, ça va nous permettre de développer des besoins, des choses qui sont en lien avec vos besoins. Parce que oui, on est en train de développer des offres freemium, donc oui, un service gratuit avec des offres plus-value pour compenser d'autres services externes. Je sais que des musiques de ce monde commencent à charger des montants exorbitants. Donc, est-ce qu'on est capable, nous, de venir compenser à ça à un coût moindre? Probablement, mais faut être capable de bien cerner le besoin, de savoir qui a besoin de quoi pour répondre à ces besoins-là. Euh, on est là. Parce que comme vous le voyez, à partir du moment où on a l'information de base dans Métamusique, que l'essentiel est là, ben, on est capable de le transformer pour quiconque. On est basé sur DDEX, qui est la norme d'échange de données. Donc, des Jacksta de ce monde, on y pense. Il faut juste trouver des façons de que ce soit payant pour nous et pour vous de le faire, que ça ne nous coûte pas trop cher. Parce que c'est le sky's the limit, mais le budget aussi. Donc, donc l'idée, c'est d'être capable de répondre à des besoins qui sont réels. Donc, il faut nous le dire, on est vraiment ouvert à le savoir. Nous, c'est vraiment notre fun de mieux comprendre ce que vous avez besoin d'avoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des besoins de nous le dire. Comment se lancer dans la métamusique? C'est déjà ouvert aujourd'hui. Vous avez déjà portail.métamusique.ca et métamusique.ca qui fonctionnent. Donc ça, c'est a priori, vous pouvez aller là-dessus. Sur le nouveau site web, on a un guide qui fait quoi, de comment faire telle et telle affaire. On a des liens vers les tutoriels vidéo étape par étape avec vraiment là, tout le détail. On a les autres de formation que vous allez voir juste après, mais être capable là, de vraiment les retrouver là. L'outil est déjà prêt, donc tout ce qui est là, vous avez besoin, tout ce que je vous ai montré tantôt est là, est disponible a priori, donc vous pouvez aller vous y plonger. Mais on a aussi des capacités de soutien. Donc, on a des offres de formation d'introduction, on va dire. Là. On ne vous vend pas de formation pour le moment. On veut vous aider à comprendre Métamusique. Et nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre les besoins. Là. On a fait des tests pendant un certain nombre de semaines et de mois. Là, on est rendu à l'étape de vous le présenter. L'outil fonctionne. Il fait ce qu'il promet qu'il fait, mais il faut bien le comprendre, il faut mettre la main dedans avant de pouvoir vraiment le maîtriser. Pas de le maîtriser. C'est pas compliqué, mais il faut quand même y rentrer. Est-ce que vous avez besoin d'une introduction individuelle pour les labels, pour les gens qui font déjà ça? Parce que vous êtes plus le troisième carré au niveau des besoins particuliers, que ce soit pour avoir qu'on puisse vous expliquer la création des comptes en lot, s'assurer justement que votre équipe est formée, puis que vous soyez capable de vous onboarder vous-même dans un premier temps, ou identifier vos besoins, parce qu'on a également une nouvelle offre qui s'en vient bientôt, qui va vous permettre pour ceux qui ne veulent pas le faire, pour ceux qui disent je ne comprends pas, j'ai de la misère, je ne veux pas le faire, j'ai pas le temps, ou peu importe, il y a des raisons X, Y, Z. Nous, en fait, on va vous proposer de le faire. On est en train de développer un package pour un album, un EP ou des packages album de single pour justement vous permettre de le faire correctement avec nous, par nous, en fait, carrément, avec justement la capacité là, de le faire rapidement et correctement pour que ce ne soit pas un enjeu, qu'on puisse commencer vraiment en douceur. Donc, je vous remercie pour votre temps.
C'est Et merci gentil. Pierre, c'était super clair. C'est pour ça qu'il y a pas de questions. Ben, je comprends. C'était clair. Parfait. Tant mieux. Ben, écoutez, n'hésitez pas à vous booker à des sessions d'introduction. N'hésitez pas à aller consulter les informations qui sont sur le site. Et puis, on commence à prendre les rendez-vous avec les balls pour justement faire le travail d'onboarding de groupe et être capable de vous lancer tête première en quelques minutes, littéralement. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'était très, très clair. Merci d'avoir été présent pour votre grande attention. Donc voilà, ben, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, tout le monde. Au plaisir. Merci, bye.